Oh, bah c'est sympa cette soirée quand même, on a bien fait de venir, tu vois. Ouais, tu trouves? Ouais, Moi, je ouais. trouve qu'il y a personne quand même, non? Oui, bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais ils vont peut-être arriver, on est en Ouais, avance Ça peut-être. fait 2 heures que tu dis ça, Marum. Ah, oui, c'est Moi, je suis venu pour les petits fours, hein. Tu veux pas un bonbon? Non, on est à l'Elysée, merde. Enfin, il Ouais. peut y avoir du caviar, un traiteur à 500 000. Oui, bah je comprends, mais je sais pas, les gens ont peut-être le bourdon, hein, ils savent que c'est le dernier anniversaire, voilà, je sais pas, ils dépriment. Ouais, moi, je suis plutôt content, ouais. Ouais, ça je m'en doutais. Bon. Allez, chill. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 8 avril et aujourd'hui, ou plutôt hier, mais peu importe, nous fêtons un anniversaire et probablement aussi un enterrement anticipé, celui du macronisme. Décidément, le en même temps, c'est vraiment son truc à Manu. Il va nous le servir jusqu'au bout. Et donc, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron a lancé En Marche. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et donc l'idée de ce mouvement politique, c'est une dynamique. C'est, face au blocage de la société qu'on a évoqué, essayer d'avancer. 10 ans qu'il s'est lancé pour révolutionner la politique, façon start-upper sous amphétamine, persuadé d'avoir tout compris avant tout le monde. 10 ans à recycler les vieilles recettes en les emballant dans du jargon de cabinet de conseil. 10 ans de ni de droite ni de gauche, mais avec un sérieux penchant quand même. 10 ans à bichonner les premiers de cordée et à pousser les autres dans le ravin. 10 ans d'hyper-présidence, d'ego XXL, 10 ans de petites phrases et surtout de grandes fractures. Bref, 10 ans qu'il nous pourrit la vie en faisant comme tous les autres avant lui. Alors on va pas lui enlever ça à Manu, le démarrage a quand même été fulgurant, hein. Il a débarqué à Bercy, à peine sorti de sa vie de banquier d'affaires, sans cheveux blancs ni ridule au coin des yeux. Et en 2 temps 3 mouvements, il est devenu le messie redescendu sur terre pour tous nous sauver. Outsider en vitrine, favori en coulisses, porté à bout de bras par les plateaux télé, les médias et surtout les cercles qui comptent, Emmanuel Macron s'est imposé à une vitesse éclair au point de prendre ses quartiers à l'Élysée en l'espace de quelques mois. Un dernier cadeau empoisonné signé François Hollande. Essayons de ne pas l'oublier, surtout à l'heure où il veut revenir. Passons. L'heure de gloire a été quand même de très courte durée, il faut le dire. Très vite, c'est l'impopularité qui a rattrapé Emmanuel Macron et la colère du peuple drapé de jaune. Un mouvement populaire absolument inédit par son ampleur, sa durée et sa détermination, qui a fait trembler Macron et ses petits copains et qui l'a révélé aussi pour ce qu'il était, un président autoritaire qui réprime violemment son peuple plutôt que de l'écouter, lui et sa colère légitime. À moins d'1 an de la fin du règne, la vie politique française est dans un état d'urgence et de crise permanent. Le pays tourne à vide, englué dans l'immobilisme, plus rien ne fonctionne, les caisses sont vides, la dette a explosé et le modèle social, longtemps vanté comme un pilier de la France, n'est plus que l'ombre de lui-même, raboté, fragilisé, vidé de sa promesse. Il ne protège plus grand monde, pour ainsi dire plus personne. Les services publics suivent évidemment le même chemin, l'hôpital craque, l'école s'effondre, la justice patine, l'administration s'embourbe. Tout n'est plus qu'une machine à broyer les plus fragiles, pendant que la précarité explose pour le commun des mortels. Et la fortune des milliardaires français, elle a doublé depuis l'élection de Macron en 2017. Ouais, c'est ça le macronisme, rien à voir avec les belles promesses du début. Une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à Dominique de Villepin pour compléter le tableau. C'est l'échec de la ruse en politique. C'est en même temps qui ne voulait pas dire rassemblement, mais bon plaisir. C'est l'échec du dogmatisme en matière économique, d'un ruissellement qui n'est jamais venu, d'un paternalisme qui prétend que traverser la rue suffit à trouver du travail et prend de haut des gens qui, dit-il, ne sont rien. C'est l'échec de la gesticulation en politique étrangère, le grand discours qui prétend réformer l'Europe depuis ses mêmes murs, puis l'action brouillonne qui sape
toute ambition réelle par des nominations hasardeuses et des calculs mesquins. Mais la trahison est plus ancienne. La présidence de François Hollande a contribué à affaiblir la puissance publique et à abaisser la fonction présidentielle. Il a miné le pacte républicain en proposant la déchéance de nationalité. Le sarkozysme, quant à lui, a introduit en France le virus de la division. Il a fragilisé l'état de droit au nom d'une sécurité qui ne s'améliorerait pas, introduit le venin d'une identité nationale définie contre l'immigration. Alors je l'ai dit en début de chronique, c'est un anniversaire que certains fêtent, mais ceux-là vivent dans le déni, puisque la petite fête a lieu dans un service de soins palliatifs. Le macronisme a peut-être soufflé ses 10 bougies, mais tout indique qu'il s'arrêtera là. La crème a tourné. Tout ce qui touche de près ou de loin à la politique, voire même à la personne d'Emmanuel Macron, est devenu un véritable repoussoir pour les Français. D'ailleurs, ses successeurs tout désignés, à commencer par Gabriel Attal, l'actuel patron du parti présidentiel, n'y croient plus vraiment eux-mêmes. Les militants ont déserté. Et puis d'ailleurs, le nom doit encore changer. C'est le bruit qui court. C'est devenu presque un running gag chez eux. On est passé, je vous le rappelle, d'En Marche à La République En Marche après l'élection en 2017. Un petit peu moins mégalo sur le papier seulement. Chez les députés, le groupe s'appelait alors Ensemble pour la République. Puis on est passé à Renaissance et Renew pour les députés européens. Et figurez-vous qu'un nouveau baptême serait en préparation. Le nouveau secrétaire général aurait fait discrètement apposer un gigantesque autocollant sur la façade du siège du parti, avenue Robert Schuman à Paris. Nouvelle République, peut-on y lire. Alors Gabriel Attal avait discrètement tout autant pavé la voie fin janvier sur BFM en disant que, je cite, « les noms qui ont été choisis ne reflétaient pas forcément un projet politique. Or, je pense que le nom d'un parti doit permettre d'identifier le projet politique de ce parti. » C'est vrai que Nouvelle République, c'est tout de suite plus clair. En tout cas, les joyeux start-upers de la politique se sont un peu emballés parce que la Nouvelle République, c'est déjà pris par un journal qui n'a d'ailleurs pas vraiment apprécié le plagiat. Certains y voient aussi un parallèle avec le concept de Nouvelle-France des Insoumis. En tout cas, cette nouvelle identité n'est pas au goût de tous. L'ancien ministre Marc Ferracci a même écrit à Gabriel Attal pour plaider le retour au nom d'origine. Pour lui, il faudrait rester En Marche ou La République En Marche, parce que ça montrerait une forme de cohérence, qu'on n'a pas renoncé à un certain nombre de principes, dépassement, émancipation, lutte contre les déterminismes. D'accord. C'est cela, oui. Bon, en revanche, on le rejoint sur la conclusion. Un parti qui n'a pas d'histoire peut difficilement prétendre avoir un avenir. C'est d'ailleurs tout ce qu'on lui souhaite, de ne pas avoir d'avenir. Il est temps de tourner la page et vite de passer à autre chose, s'il vous plaît. Même si, il faut le dire, les héritiers naturels sont en embuscade. Attal et ses quelques petits copains restants, certes, mais aussi Raphaël Glucksmann, bien parti pour marcher dans les mêmes traces qu'Emmanuel Macron. Et puis, pour en finir avec ces histoires de noms, là, il se pourrait quand même bien que Renaissance reste finalement Renaissance, faute de consensus. On avance, on recule, on marche finalement. Attal cherche à exister en son propre nom, évidemment, on a bien compris, quitte à mettre le grand patron en retrait, mais tout le monde n'embarque pas, comme Ferracci. On sent d'ailleurs un léger rétropédalage. Il suffit de regarder la vidéo d'anniversaire publiée par le parti, réalisée donc par les équipes de Gabriel Attal. Elle glorifie largement le patriarche Emmanuel Macron. Chez les macronistes, on n'a visiblement pas complètement envie de couper les liens, en tout cas pas trop brusquement, et ni surtout de renoncer à l'héritage, on ne se refait pas. Et reste à voir si, au final, il y aura autre chose qu'une grosse dette à régler. Et en tout cas, pour nous autres, heureux peuple, ni de droite, ni de fausse gauche, l'affaire, elle est vite vue. Madame la ministre, quand des historiens viendront à dater l'expression « né avant la honte », ils pourront dater les 10 ans de macronisme. Vous venez d'en apporter la démonstration. Et
Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis vous le savez, sans vous, pas de récap, pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer, abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et vous le savez, pour nous retrouver, rendez-vous sur Free, Molotov, YouTube, notre site internet et depuis quelque temps sur la télé d'Orange, canal 235. Et on continue avec l'actualité internationale. Ce début de semaine, Donald Trump exhortait Téhéran à accepter un accord de cessez-le-feu et à rouvrir le détroit d'Ormuz sous peine d'anéantir le pays tout entier. Le président américain a affirmé hier sur son réseau social qu'une civilisation entière allait mourir. Finalement, un cessez-le-feu de 2 semaines a été conclu cette nuit, in extremis, entre Washington et Téhéran. Les négociations à venir doivent s'appuyer sur un plan iranien comprenant plusieurs points comme la cessation des combats, la levée des sanctions sur l'Iran ou le contrôle du détroit d'Ormuz. Après la mise en place du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, Israël a rapidement précisé que le texte ne s'appliquait pas au Liban. Le pays a été visé ce mercredi par une série d'une centaine de frappes en quelques minutes seulement. L'armée israélienne a indiqué en fin de matinée avoir mené sa plus grande frappe coordonnée contre le Hezbollah au Liban depuis le début de l'opération. Et on continue avec l'actualité nationale cette fois. Un projet de loi d'urgence agricole est arrivé ce mercredi 8 avril en Conseil des ministres. Ce texte vise à apporter des réponses concrètes, rapides, utiles aux problématiques du monde agricole. Composé de 23 articles techniques, le projet répond largement aux demandes de la FNSEA, le principal syndicat agricole. En effet, la loi vise à simplifier les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs dans les zones humides ou de captage d'eau potable sensible en modifiant l'encadrement des pratiques. En résumé, ces mesures visent notamment à lever les protections existantes sur l'environnement. Après la loi d'orientation agricole et la loi Duplon, ce 3e projet de loi inquiète de nombreuses ONG et experts qui estiment qu'elle fragilise la démocratie de l'eau. Au lieu de réduire notre dépendance à l'eau, on a des articles de loi qui encouragent encore le stockage d'eau à des fins agricoles, à multiplier les rendements et les surfaces, explique sur France Info Alexis Guilpard, membre de France Nature Environnement. Pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ce projet de loi n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, déclarent les 2 syndicats. La ministre espère de son côté un examen du texte à l'Assemblée nationale en mai, avant un passage au Sénat en juin. Et on conclut avec quelques nouvelles de Nicolas Sarkozy. Hier, l'ancien président de la République a été interrogé durant 8 heures lors de son procès en appel sur les soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Durant son premier jour d'interrogatoire, l'ancien chef de l'État a déclaré une nouvelle fois qu'il n'avait rien à se reprocher. Nicolas Sarkozy n'a en revanche pas hésité à jeter sous le bus ses camarades en affirmant qu'il n'était pas au courant des déplacements de Claude Guéant et de Brice Hortefeux en Libye. Une défense qui peine évidemment à convaincre le président de la cour d'appel. Il vous a vraiment fallu 6 ans et une question d'un juge d'instruction pour découvrir que vos plus proches collaborateurs avaient rencontré Abdallah Senoussi en 2005, alors que ça apparaît noir sur blanc dans le premier papier de Mediapart en 2012, papier contre lequel
lequel vous avez d'ailleurs déposé plainte, questionne le président de la Cour selon BFM TV. Pour rappel, Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à effet différé et exécution provisoire, ainsi qu'à une amende de 100 000 €. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, vous le savez, abonnez-vous aux médias, faites un don défiscalisable sur notre site. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous pour retrouver l'ensemble de nos programmes sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.